Rwanda et Corée du Nord, une comparaison qui alimente le débat. Bienvenue sur C++43, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Certains observateurs qualifient parfois le Rwanda de Corée du Nord de l'Afrique. Une comparaison qui reste controversée, mais qui s'appuie sur plusieurs critiques récurrentes formulées par des organisations internationales de défense des droits humains, des chercheurs et des analystes politiques. 1. Une longévité exceptionnelle au pouvoir. En Corée du Nord, le pouvoir est détenu par la famille Kim depuis 1948. Après Kim Il-sung et Kim Jong-il, Kim Jong-un dirige aujourd'hui le pays, perpétuant un système de parti unique. Au Rwanda, Paul Kagame est l'homme fort du pays depuis la fin du génocide de 1984. Il est officiellement président depuis l'an 2000, après avoir exercé auparavant les fonctions de vice-président et de ministre de la Défense. La réforme constitutionnelle de 2015 lui permet potentiellement de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Dans les deux cas, les critiques estiment que le pouvoir est fortement personnalisé autour d'un seul dirigeant. 2. Une liberté d'expression fortement critiquée. La Corée du Nord est considérée comme l'un des pays les plus fermés au monde, où toute critique du régime est sévèrement réprimée. Concernant le Rwanda, plusieurs organisations internationales dont Reporters sans frontières, Human Rights Watch et Amnesty International ont exprimé à plusieurs reprises leurs préoccupations concernant les restrictions à la liberté d'expression, les pressions exercées contre certains journalistes, opposants et membres de la société civile. Le gouvernement rwandais conteste régulièrement ces critiques. 3. Des scores électoraux écrasantes. En Corée du Nord, les élections affichent traditionnellement des résultats proches de 100%, sans véritable compétition politique. Au Rwanda, Paul Kagame a obtenu des scores très élevés lors des élections présidentielles, notamment 88,69% en 2017 et 89,18% en 2024, selon les résultats officiels. Ces résultats ont suscité des interrogations chez plusieurs observateurs internationaux, tandis que les autorités rwandaises les présentent comme le reflet d'un large soutien populaire. 4. Un contrôle important de la vie politique. En Corée du Nord, le parti unique contrôle l'ensemble des institutions, des médias et de la vie publique. Au Rwanda, les critiques estiment que l'espace politique est très limité, plusieurs opposants ayant rapporté des arrestations, des poursuites ou des difficultés à exercer leurs activités politiques. Le gouvernement affirme pour sa part agir dans le cadre de la loi et de la sécurité nationale. 5. Un appareil sécuritaire puissant. La Corée du Nord est l'un des États les plus militarisés au monde. Le Rwanda dispose également de forces armées reconnues comme disciplinées et bien équipées pour un pays de sa taille, et consacre une part importante de ses capacités à la sécurité. Les analyses divergent toutefois sur les implications politiques de cet appareil sécuritaire. 6. Le climat de peur évoqué par certains critiques. Des organisations de défense des droits humains et des opposants rwandais en exil affirment qu'un climat de peur dissuade certains citoyens d'exprimer publiquement des opinions critiques. Elles évoquent des cas de menaces, de poursuites, de disparitions ou d'assassinats visant des opposants ou des journalistes. Les autorités rwandaises rejettent ces accusations. Des différences importantes. Malgré ces comparaisons, les deux pays présentent aussi des différences majeures. La Corée du Nord est un État pratiquement fermé, avec une économie largement isolée et un accès très limité à Internet. Le Rwanda, en revanche, entretient des relations diplomatiques étendues, participe activement aux organisations internationales, accueille des investissements étrangers, développe son secteur touristique et organise régulièrement des événements internationaux. Congo central, le retour du train de marchandises entre Kisantu et Matadi suscite l'espoir d'une baisse des coûts de transport. Après plusieurs années d'interruption,
Le train de marchandises a effectué son retour à la gare de Kisantu dans la nuit du samedi 1er août 2026, concrétisant la reprise de ce service relancé depuis le vendredi 31 juillet. Pour de nombreux commerçants opérant sur l'axe Matadi-Kisantu-Kinshasa, cette reprise constitue une avancée majeure. Elle offre une alternative au transport routier, souvent coûteux, risqué et soumis à de nombreuses contraintes logistiques. Un soulagement pour les opérateurs économiques. Depuis l'arrêt du trafic ferroviaire, une grande partie des marchandises transitant par le port de Matadi devait être acheminées exclusivement par la route. Cette situation augmentait les coûts de transport, rallongeait les délais de livraison et exposait les marchandises à divers risques, notamment les accidents, les pannes, les embouteillages et les difficultés liées à l'état de certaines infrastructures routières. Le retour du train est donc accueilli comme une véritable bouffée d'oxygène par de nombreux commerçants, transporteurs et consommateurs. Une concurrence qui pourrait faire baisser les prix. La reprise du transport ferroviaire pourrait également modifier l'équilibre du marché du transport de marchandises. Pendant plusieurs années, le transport routier constituait la principale, voire l'unique, option pour acheminer de nombreux biens entre Matadi et Kinshasa. Plusieurs opérateurs occupaient ainsi une position dominante sur certains segments du marché, ce qui, selon de nombreux commerçants, contribuait à des coûts de transport élevés. Le retour du train introduit une nouvelle concurrence susceptible d'exercer une pression à la baisse sur les tarifs de transport et d'offrir davantage de choix aux opérateurs économiques. Des répercussions attendues sur le coût de la vie. Au-delà des commerçants, les consommateurs pourraient eux aussi bénéficier de cette reprise. Une réduction des coûts de transport des véhicules, des matériaux de construction, des équipements industriels et d'autres marchandises importées pourrait progressivement se répercuter sur les prix pratiqués sur les marchés, améliorant ainsi le pouvoir d'achat des ménages. Le développement du transport ferroviaire pourrait également désengorger les routes, réduire les coûts logistiques et renforcer la compétitivité des entreprises congolaises. Un enjeu pour la relance économique. Le retour du train de marchandises ne représente pas seulement la remise en service d'un moyen de transport. Il symbolise aussi la volonté de renforcer les infrastructures nationales et de faciliter les échanges commerciaux entre le port de Matadi, principal point d'entrée des marchandises en RDC, et les grands centres de consommation du pays. Pour de nombreux acteurs économiques, cette relance marque une étape importante vers une logistique plus efficace, plus accessible et plus compétitive. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.